Ce soir, je voudrais particulièrement remercier ceux qui s'occupent de la partie technique de notre rencontre, parce que grâce à eux, nous pouvons, nous qui sommes ici, entendre et bénéficier de ce que le Seigneur a pour nous. Mais il y a tout un groupe de personnes qui peut nous suivre aussi à grâce à un lien. Et toutes ces personnes qui nous suivent à distance ce soir, nous les saluons. Nous leur disons que nous souhaitons que vous puissiez recevoir les mêmes grâces que nous. Et nous vous invitons, vous aussi, lorsque nous prions, à vous joindre à nous, quel que soit l'endroit où vous êtes, car le Seigneur bénit en tout temps et en toute occasion. Ce soir, nous poursuivons notre thème que nous avons entamé depuis samedi, et vous vous rendez compte, les jours passent très vite parce qu'il ne nous reste que demain soir et samedi matin. Notre sujet, notre thème pour la semaine, vous l'avez au tableau, une personne épanouie pour une famille équilibrée. Nous sommes partis de l'idée que pour qu'une personne puisse constituer une famille où il y aura un équilibre, il faudrait que cette personne, elle soit elle-même une personne épanouie. Si on n'est pas bien, c'est difficile de rendre les autres bien. Tandis que si on se sent bien, on a plus de chances de coopérer au bien-être des autres. Et voici ce soir le sujet que nous voulons particulièrement voir dans notre série. Ce soir, nous voulons nous poser une question. Nous voulons découvrir le maître qui mesure la réussite. Nous voulons connaître le but de notre vie. Alors, il faut qu'on se pose cette question. Comment mesurer sa réussite? Est-ce qu'il faut un mètre ou un mètre? Quelle est la différence entre les deux? Un mètre ou un mètre? Le premier mètre, c'est quoi? C'est un instrument de mesure. Alors, comme vous voyez, il y a des mètres à ruban, il y a des mètres laser, il y a toutes sortes d'instruments aujourd'hui pour mesurer une distance. Est-ce que c'est avec ce genre de mètre qu'on peut mesurer sa réussite? Est-ce que c'est avec ce genre de mètre qu'on peut dire « oui, j'ai réussi ma vie » ou « non, j'ai pas réussi ma vie » ? Ou alors est-ce qu'il faut le deuxième mètre, celui qui s'écrit avec AI? C'est quoi celui-là, ce maître-là? C'est le maître, c'est Dieu. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui est le seul capable de nous aider à mesurer la vraie réussite dans la vie? Qu'est-ce que nous devons répondre à cette question? Comment on va mesurer la réussite de notre vie? Mes chers amis, je vous prie de croire que cette question, elle est capitale. Parce que si quelqu'un ne sent pas qu'il a réussi sa vie, ce sera soit une personne frustrée, soit une personne qui est dans une quête qui ne va jamais s'arrêter. Tant qu'on ne considère pas qu'on a réussi, on continue à chercher. Et à force de chercher, on peut s'épuiser. Par conséquent, savoir à quel moment on a réussi sa vie, c'est capital pour son épanouissement. Lorsque vous allez plus loin dans la réflexion, vous savez bien qu'il nous faut faire attention parce que nous pouvons tout perdre en cherchant plus, nous pouvons tout perdre en cherchant mal. Vous savez qu'on dit de manière simple que le mieux, c'est l'ennemi du bien. Parfois, où j'ai bien, ou Lévin mieux, mais la recherche du mieux, c'est parfois l'ennemi du bien. En cherchant le mieux, parfois tu perds déjà le bien que tu as. Ceux qui bricolent savent très bien ce que nous disons. Parfois la chose elle est quasiment à niveau, il manque un centième de millimètre, mais comme tu es perfectionniste, tu veux que la chose soit au fil à plomb, et là tu casses tout. Donc parfois le mieux c'est l'ennemi du bien. Parfois on peut tout perdre en cherchant plus ou en cherchant mal. Et chers amis, voici la question essentielle ce soir.
c'est quoi le but de notre vie? Quel est le but de ta vie? Est-ce que le but de ta vie, c'est la richesse, la recherche du plaisir ou encore la notoriété? Est-ce que c'est ça le but de ta vie? Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la plupart du temps dans le monde, c'est ce qui constitue le but de la vie des gens. La plupart des gens estiment qu'ils ont réussi leur vie lorsqu'ils sont riches, lorsqu'ils goûtent au plaisir et lorsqu'ils ont de la notoriété, lorsqu'ils sont reconnus, lorsqu'ils sont considérés comme importants, lorsqu'on les reconnaît. Alors là, ils disent « j'ai réussi ma vie ». Et la quête de richesse, de plaisir et de notoriété a égaré bien des personnes. Bien des familles ont été détruites dans cette quête insensée. Et c'est pourquoi nous posons cette question. Combien de familles ont été ainsi détruites? Combien de familles ont été ainsi détruites parce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui n'a jamais été apaisé, qui n'a jamais accepté sa situation, qui n'a jamais considéré qu'elle avait suffisamment, qui a toujours voulu chercher plus de diplômes, plus de recherche, plus de fonctions, plus d'argent, plus de plaisir. Et à force de chercher plus, parfois on détruit sa famille. Parfois, on entre à la maison et on est tout le temps en train de chercher plus. Et quand on rentre à la maison, on entend l'enfant qui dit « Papa, il y a une dame qui vient d'entrer à la maison, c'est qui ?» Pourquoi l'enfant parle-t-il comme ça? Il voit sa maman tellement rarement que quand il voit la maman, il a oublié son visage. « Papa, il y a une dame qui vient de rentrer à la maison, c'est qui ?» Chers amis, il nous faut faire attention. Ni la richesse, ni la notoriété, ni le plaisir ne donnent le bonheur. Alors, prenons une minute pour faire la différence entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir, c'est une satisfaction immédiate des sens. Nous obtenons du plaisir au travers de nos 5 sens, qui sont l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et la bouche goûter. On obtient du plaisir au travers de nos 5 sens. Donc, est-ce que le plaisir, c'est une mauvaise chose? Non. Puisque qui nous a donné nos sens? C'est Dieu. Nous croyons que nous sommes des créatures de Dieu et nous avons reçu des sens et par ces sens, nous éprouvons du plaisir. Donc, le plaisir n'est pas mauvais en soi. Là où le plaisir devient mauvais, c'est quand la Bible dit qu'il y a des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. C'est-à-dire que leur quête du plaisir les fait mépriser Dieu, mépriser la logique, mépriser leur santé, mépriser leur famille. Parmi les gens qui ont été ainsi, il y a un homme biblique qui s'appelle Salomon. Et Salomon, voici ce qu'il dit à la fin de sa vie. Vous pouvez trouver cette déclaration dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 8 et au verset 12. Dites-moi, que déclare Salomon à la fin de sa vie? Il dit quoi? Lisons ensemble. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant Dieu. Mes chers amis, le plaisir n'est pas le bonheur. Le plaisir est fragile. Vous mangez une mangue. Elle est belle, elle est bonne, elle est juteuse. Quand vous croquez dans la mangue, le jus de la mangue coule. Et vous éprouvez un plaisir immense. Et puis à un certain moment, vous reculez la mangue pour mieux la regarder avant de croquer à nouveau et vous observez qu'il y a un petit trou et un verre.
Le plaisir est fragile, hein, pas vrai? En un rien de temps, ce qui était plaisir devient dégoût. Le plaisir ne dure pas. Le plaisir est addictif. Plus vous en prenez, plus vous en avez besoin et vous ne vous arrêtez jamais. Le bonheur, c'est autre chose. C'est un état de contentement, de satisfaction, d'espérance. Un état où on prend plaisir, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Lui, Salomon, il dit que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Mais Salomon, mes chers amis, qui dit ça, ce n'est pas parce qu'il n'avait rien. Salomon est un homme qui avait eu goûté à tous les plaisirs du monde. Voici un résumé de la vie de Salomon. Salomon, c'est l'homme qui a exécuté de grands ouvrages. C'est l'homme qui s'est amassé beaucoup d'argent. C'est l'homme qui a eu beaucoup de femmes. Et c'est l'homme qui devint grand, connu, réputé. Malgré tout ça, il n'était pas heureux. Au début de sa vie, il était avec Dieu. Il a laissé Dieu. Il a brisé sa famille pour la quête du plaisir. Mais à la fin de sa vie, il est revenu à Dieu brisé. Et il a dit, je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Chers amis, ne soyons pas plus sages que Salomon d'après nous. Si Salomon a échoué en pensant que la quête du plaisir pouvait lui donner le bonheur, nous aussi, ce n'est pas la peine d'essayer. Chers amis, voici une clé de l'épanouissement. Une clé de l'épanouissement, c'est qu'il faut aller le plus loin possible sans oublier Dieu et sans négliger sa famille. Vous voulez qu'on répète ça ensemble pour que ça se grave dans nos mémoires? Il faut faire quoi? Aller le plus loin possible sans oublier Dieu, sans négliger sa famille. Mes chers amis, la Bible nous dit qu'il faut cultiver un esprit de contentement. Dans 1 Timothée 6 au verset 6, la Bible dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété et le contentement. Vous avez des gens, ils ne sont jamais au bout. Il faut toujours plus. Ça ne se remplit pas. Et à force de ne jamais être contenté, on finit par tomber dans la tentation et dans le péché. Mais attention, il faut qu'on soit équilibré. Le contentement n'est pas l'éloge de la médiocrité ni de la paresse. Parce qu'à partir de ce soir, il y a un jeune qui peut rentrer chez lui et qui peut dire, maman, papa, je brûle les cahiers, je jette les livres. Car le pasteur a dit, ni la richesse, ni la notoriété. C'est pas bien, vous me faites rire. Je regarde par là. Le pasteur a dit, ni la richesse, ni la notoriété. Tout ça ne donne pas le bonheur. Donc, maman, ce n'est pas la peine d'étudier, ce n'est pas la peine de me casser la tête à l'école. Et à partir de demain, avant midi, vous ne me réveillez pas. Ne rentre pas chez toi ce soir pour dire, voilà, c'est ce que le pasteur a prêché. Attention, mes amis, le contentement n'est pas l'éloge de la médiocrité ni de la paresse. Lorsque Dieu nous donne des dons, des talents et une dose d'intelligence, nous devons l'utiliser au maximum, au mieux, sans négliger Dieu, sans briser notre famille. C'est pourquoi, chers amis, ceux qui sont enfants de Dieu, adultes ou jeunes, nous exploitons au mieux nos compétences, nos qualités, notre intelligence et notre savoir-faire. Nous l'exploitons au mieux. Dieu a besoin que certains de ses enfants soient présidents, directeurs et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais si pour devenir directeur, il me faut être tellement absent que je n'ai jamais le temps de voir mes enfants, de jouer avec eux, je préfère rester cadre et ne pas devenir directeur. Vous comprenez le principe? Le principe, c'est que je vais le plus loin possible. Mais selon ma situation de vie, selon l'environnement, selon les opportunités,
je vais le plus loin possible. Mais jamais je ne néglige ni Dieu ni ma famille pour franchir une étape. Et lorsque vous comprenez cela, vous comprenez que dans la vie, la réussite se mesure par rapport au but. Quelqu'un peut dire, j'ai réussi ma vie, tout dépend quel est son but dans la vie. Si ton but dans la vie, c'est d'être l'homme le plus riche de la Guadeloupe, ou la femme la plus riche des Antilles, si c'est ça le but de ta vie, tant que tu ne seras pas le plus riche, tu ne diras jamais j'ai réussi ma vie et tu ne seras jamais épanoui, puisque tu n'as pas atteint ton objectif, tu n'as pas atteint ton but, donc tu n'es pas pleinement épanoui, tu es en train de courir après quelque chose. Le but de la vie va déterminer en quoi je peux dire j'ai réussi. Il faut que tu te fixes un but dans la vie. Quel est ton but? Qu'est-ce que tu veux être? Alors, on va prendre un exemple. L'exemple, c'est Jésus. Est-ce que Jésus a réussi sa vie? Oh, vous me dites que Jésus a réussi sa vie? Mais les gens qui disent ça, je suis sûr qu'aucun de vous n'aurait aimé que vos enfants terminent leur vie comme Jésus. Et pourtant, vous me dites Jésus a réussi sa vie. Quelle est l'analyse, quelle est la photographie de la vie de Jésus? 3 phrases ici vous donnent une photographie de la vie de Jésus. Jésus finit sa vie où? Crucifié sur une croix. Il n'est pas mort dans un palais doré. Il est mort crucifié sur une croix. Quand Jésus vivait, les gens qui voulaient le suivre, il leur disait, écoutez, vous voulez me suivre, mais vous devez savoir une chose. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où Jésus pas tenu en caille pour été. Jésus n'avait rien. Pas de compte en banque, pas de livret. Il n'avait pas de maison. Ensuite, la Bible nous dit, lisez cela dans l'évangile de Luc au chapitre 8 et au verset 3, comment Jésus vivait. La Bible dit que c'est des femmes qui l'assistaient de leurs biens. Jésus n'avait rien. Il est mort sur une croix et il n'avait pas de maison. Je vous repose ma question. Est-ce que Jésus a réussi sa vie? Vous répondez oui, parce que vous connaissez le but de la vie de Jésus. Quel était le but de la vie de Jésus? Est-ce que Jésus est venu sur la terre pour être un homme riche, pour avoir de la notoriété? Est-ce qu'il est venu sur la terre pour avoir beaucoup d'argent? Est-ce que c'est pour ça que Jésus est venu? Non, la Bible nous dit pourquoi il est venu. La Bible nous dit que Jésus-Christ, dans 1 Timothée 1, verset 15, que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour quoi faire? Pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Jésus n'était pas venu sur la terre pour être riche et célèbre. Il n'est pas venu pour goûter à tous les plaisirs de la terre de manière immodérée. Jésus est venu pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Chacun peut dire, Jésus est venu pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Maintenant, est-ce que Jésus a réussi? Est-ce qu'il a atteint le but pour lequel il était sur terre? Alors, oui, la Bible dit qu'il a atteint. Lorsqu'on pose la question, Jésus a-t-il réussi sa vie? La Bible répond dans Hébreux 5 au verset 9. La réponse de la Bible à la question, Jésus a-t-il réussi sa vie? C'est Jésus, après avoir été élevé à la perfection, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, quoi donc?
l'auteur d'un salut éternel. Quel était le but de la vie de Jésus? Allez, on reprend. Allez, on reprend. Quel était le but de la vie de Jésus? Sauver les pécheurs dont je suis le... On reprend ça. Quel était le but de la vie de Jésus? Dont je suis le... Est-ce qu'il a réussi? Oui, parce que la Bible dit qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Pourtant, il est mort sur une croix, pauvre, et il était au RSA. Jésus était au RSA. Oui, parce qu'il était au RSA de l'époque. C'est les femmes riches des gens riches qui le soutenaient. Par conséquent, on peut mourir pauvre et sans maison et à la porte de sa mort, regarder sa famille et dire « Gloire à Dieu, j'ai réussi ma vie ». Tout dépend de quel est le but que tu te fixes dans la vie. Quel est le but de ta vie? Est-ce que le but de ta vie, c'est de devenir riche? Alors, tant que tu n'es pas riche, tu n'as pas réussi. Maintenant, quel est le but de ta vie? C'est une question à laquelle chacun doit réfléchir. Est-ce que tu t'es fixé un but et tu te dis, voilà le but de ma vie, voilà ce que je veux atteindre? Alors il y a des objectifs. Par exemple, quelqu'un peut dire, le but de ma vie, c'est d'abord d'être sauvé. Parce que Jésus est l'auteur d'un salut éternel. Mais je voudrais, en attendant Jésus, me rendre utile à la société. Donc, ce que je voudrais, c'est être facteur. Alors ça, c'est un objectif. Passer le concours pour devenir facteur. Et on peut dire aussi, en attendant que Jésus revienne, eh bien, j'aimerais bien avoir une maison pour héberger ma famille. Et donc, ça, c'est un objectif. Acheter un terrain, construire une maison. Ça fait partie des objectifs. Mais mon but, c'est d'être sauvé. Mais le pire, c'est que dans notre société, il y a des gens dont le but, c'est d'avoir de l'argent. Le but de leur vie, c'est avoir de l'argent. Et ils sont toujours malheureux. Il y a des gens, le but de leur vie, c'est avoir de la notoriété. Mais pourtant, ils sont toujours malheureux. Mes chers amis, si l'argent et la notoriété rendaient heureux, il y a des artistes riches et célèbres qui ne se seraient jamais suicidés. Et vous vous rendez compte, il y a des gens qui sont artistes, ils sont connus, ils ont beaucoup d'argent, et vous entendez qu'ils se suicident. Ou qu'ils se droguent, et vous avez l'impression qu'ils se droguent tellement que c'est un suicide déguisé. Mes chers amis, si l'argent est un but en soi, la notoriété est un but en soi, nous ne serons jamais heureux, jamais épanouis. Et la Bible nous pose une question ce soir. La question est la suivante. Elle est posée dans l'évangile de Marc au chapitre 8 et au verset 36. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Vous savez, dans la Bible, il y a deux hommes que vous pouvez comparer. Le pharaon d'Égypte et Moïse. Moïse a grandi à la cour de Pharaon. Il avait une opportunité de devenir pharaon. Mais Dieu l'a appelé et Dieu lui a dit, Moïse, sois mon serviteur. Alors Moïse a fait un choix. Il a choisi de servir Dieu. Et finalement, Moïse a grandi quasiment toute sa vie dans des luttes. Moïse a mené des combats en permanence. Et finalement, Moïse est mort sur une montagne. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui est devenu pharaon à sa place. Et cette personne est devenue riche. Très riche. Mais cette personne aussi, elle est morte.
Elle est morte engloutie dans la mer Rouge parce qu'elle voulait poursuivre Moïse et les enfants d'Israël et le Seigneur l'a stoppée. Vous savez, lorsqu'on enterre un pharaon, on l'enterre dans une pyramide avec de la nourriture, de l'or, un sceptre d'or, une couronne, des vêtements. On l'enterre avec tout ça, le pharaon. Mais vous savez qu'est-ce qui est comique et drôle? C'est que quand les archéologues, des siècles plus tard, vont ouvrir cette pyramide, les archéologues trouvent l'or, la couronne et l'or qui n'a pas bougé. Mes chers amis, quand on meurt, on n'emmène rien avec nous. Mais absolument rien. Moïse, il est mort pauvre. Mais le problème, c'est qu'aucun archéologue n'a jamais trouvé la tombe de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse est mort en serviteur de Dieu et la Bible dit que le Seigneur est descendu, il a ressuscité Moïse et il a introduit Moïse dans la vie éternelle. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme d'avoir 5 maisons s'il perd ses enfants et sa famille? Connaissez-vous l'histoire triste mais vraie de cet homme qui travaillait tellement pour ajouter des maisons à l'énorme maison qu'il avait? Finalement, il était tellement absent, ce qui ne devait pas arriver arriva, mais c'était ce qui devait arriver qui n'arriva. Comprenez si vous pouvez. Non, je ne vais pas reprendre. Je ne vais pas reprendre. Mais je vais dire quelque chose qui te permettra de comprendre. Il était tellement absent et tellement fatigué quand il rentrait que finalement son épouse l'a trompé. Le divorce est arrivé et finalement, dans tous ces jugements, il a été décidé que l'épouse garde la maison, puisqu'il en avait plusieurs. Et un jour, passant devant cette maison, il voit un monsieur en peignoir sur le balcon qui boit un café à 8 heures du matin. Il a arrêté sa voiture et il a pleuré. Il a dit, j'ai fait cette maison. J'ai jamais eu le temps de boire un café dans la maison. Je buvais le café sur la route et jeudi jour, son l'autre nègre qui a bu café en les balcons moyens. Vous avez compris le créole, j'espère? Mes chers amis, parfois nous sommes dans des courses matérielles et finalement, à la fin, tout ça ne paye pas le bonheur et tout ça ne nous augmente pas le bonheur dans la famille. Quelquefois, on est dans une petite maison, on se marche dessus et on est bien. Et puis on bosse comme des malades et on fait une grande baraque, 5 chambres. Et pour se voir dans les chambres, il faut un GPS pour trouver l'autre. Et finalement, on se rend compte que dans cette famille, il n'y a plus aucune connexion. On ne se voit pas, on ne se parle pas, on n'a aucune relation, quoi que ce soit. Mes chers amis, parfois dans une petite maison, on a un foyer plus heureux. Et parfois dans une grande maison, on a un foyer où il y a une froideur. Et c'est pourquoi la Bible nous pose cette question. Que sert-il à un homme ou à une femme de gagner tout le monde s'il perd son âme ou sa famille? À quoi ça sert? Et vous savez, chers amis, le questionnement se poursuit. Puisque au verset 37, nous lisons « Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Chers amis, on peut être riche à millions, on ne pourra jamais payer le salut par de l'argent. Les maisons que nous collectionnons, les comptes en banque que nous faisons briller ne vont jamais payer notre salut. Ça ne fera jamais le compte. Et vous savez, chers amis, il ne faut pas oublier ce qui a été ce soir notre mot d'ordre. Aller le plus loin possible, sans oublier Dieu, sans négliger sa famille. C'est ça la clé pour une vie réussie. Aller le plus loin possible.
sans négliger Dieu, sans oublier sa famille. Et parmi les gens qui ont fait ce constat et qui ont fait ce choix, il y en a un qui s'appelle Paul. Il est un apôtre de Jésus-Christ. L'apôtre Paul était un homme qui avait un standing dans la société. Il était un homme reconnu. Il était jeune, brillant. Il appartenait à l'élite de la société. Il parlait plusieurs langues. Il avait son doctorat. Il avait tout. Et il a rencontré Jésus. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a fait comprendre, Paul, tu es en train de poursuivre des chimères. Hein? D'ailleurs, il n'était pas heureux. Et Jésus l'a rencontré un jour et Jésus lui a dit, Paul, il faut que tu fasses autre chose de ta vie. Il faut que tu donnes une autre priorité à ta vie, une autre direction. Accepte-moi comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Vis avec moi. Alors l'apôtre, il a accepté quand Jésus l'a appelé. Et dans Philippiens 3, verset 7, il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Chers amis, il nous faut avoir tout ce que nous pouvons avoir sans nous attacher à ce que nous avons. Là, je répète. Il nous faut avoir tout ce que nous pouvons avoir sans nous attacher à ce que nous avons. Parce que il peut arriver dans la vie que nous ayons à faire un choix entre l'honnêteté et un poste. Ah oui, j'ai bossé dur et j'ai un poste. Mais pour garder mon poste, on me dit, écoute, il faut que tu nous aides à nous débarrasser de tel employé qui nous gêne. Tu dois signer un document pour dire que cet employé a fait quelque chose de mal. Et tu sais que l'employé n'a pas fait ça. Mais tu aimes ton poste. Tu as eu ce poste de haute lutte et tu l'aimes. Tu aimes l'argent et pas seulement l'argent. Tu aimes quand tu arrives et que la secrétaire te dit « Bonjour madame, je vous apporte un café ou un chocolat. » Tu aimes ça, ce standing, ce statut, cet accueil. Tu aimes qu'on t'appelle monsieur, madame, directeur, président, directrice. Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis non, je choisis l'honnêteté, il faudra me virer avec cette personne parce que je ne vais pas mentir? Ou est-ce que tu vas compromettre ton intégrité morale pour garder ce poste parce que tu as quelque chose et à tout prix tu veux le garder? Mais fais-moi confiance. Si tu fais ça, tu ne seras jamais heureux. Parce que quand tu auras menti pour qu'on limoge quelqu'un, tu auras ça sur ta conscience, ça va te travailler et tu auras un retour de manivelle tôt ou tard. Chers amis, laissez-moi vous dire une chose. Un jour, il y a une dame qui vient me voir alors que j'étais pasteur dans une église de la capitale en Martinique. Et elle me dit, pasteur, prie pour moi parce que demain, il y a une commission disciplinaire et je risque d'être licencié. Et je lui dis, mais qu'as-tu donc fait de si mal? Elle me dit, mais pasteur, j'ai rien fait. C'est simplement que j'ai refusé de participer à des combines du directeur et pour ça, il a monté quelque chose contre moi et je risque d'être licencié demain. Et quand je la revois 2 jours après, je lui dis alors, et comment ça s'est passé? Et elle de me répondre avec un tout petit sourire, un tout petit. Pasteur, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le directeur qui a été licencié ce jour-là. Parce qu'en réalité, la structure dépendait de d'autres structures dans l'Hexagone et ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas bien. Et ce jour-là, lorsque le directeur s'apprêtait à ouvrir cette réunion disciplinaire, on voit arriver des inspecteurs de l'Hexagone. Et ils ont dit, vous n'ouvrez aucune réunion, vous venez avec nous. Et c'est lui qui a été licencié. Mes chers amis, je vous en supplie au nom de Jésus, ne placez pas votre confiance ni dans l'argent, ni dans votre carnet d'adresse, mais placez votre confiance en Jésus-Christ.
Jésus est tout puissant. De même que Daniel a été jeté dans la fosse aux lions et que les lions ne l'ont pas mangé, aujourd'hui, Dieu est capable de sauver ses enfants qui lui font confiance. Chers amis, l'apôtre Paul, lui, il a choisi d'abandonner des privilèges pour pouvoir servir Christ. Mais voici ce que Christ a fait pour lui. Alors nous sommes sûrs que Jésus lui a donné la vie éternelle. Ça, nous sommes sûrs de cela. Mais en plus, et c'est là que le Seigneur demande toute notre attention maintenant. L'apôtre Paul, il a servi Christ et forcément il aura la vie éternelle. Mais la vie éternelle, ce n'est pas maintenant. Vous êtes bien d'accord? Est-ce que Dieu, c'est le Dieu d'après? Dieu, c'est le Dieu de maintenant, avant et après. Lorsque Paul a servi Christ fidèlement, il a reçu la garantie qu'il aurait la vie éternelle, mais Paul a reçu de Dieu une bénédiction pour maintenant. Il dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Oh frères et sœurs, mon grand-père m'a raconté l'histoire d'un homme qui mangeait le matin à 9 h un pain tout entier. Et tandis qu'il mange ce pain tout entier, il pleure. Et ses voisins lui disent, qu'arrive-vous? Vous voyez que je parle guadeloupéen. Qu'arrive-vous? C'est pas ça arrive-vous, ça c'est martiniquais, guadeloupéen, c'est qu'arrive-vous? Qu'arrive-vous? Ou n'y a pain qu'à manger ou qu'à pleurer? Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Oui, moi n'y a pain qu'à manger à présent, mais mon poko savent qui ça manque manger en midi. Cet homme est en train de manger un pain tout entier et il pleure parce qu'il ne sait pas encore ce qu'il va manger à midi. Vous avez des gens, mes amis, qui ne sont jamais heureux, jamais satisfaits. Plus ou bail, plus mandéo. Et l'apôtre Paul, il dit, moi, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Quand j'ai beaucoup à manger, je suis content. Et quand il n'y a pas beaucoup, je suis aussi content. Chers amis, cet état d'esprit-là vaut mieux que de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent et qui sont malheureux. Mais quand vous avez cet état d'esprit-là, vous avez un état d'esprit où vous arrivez à être content, quel que soit l'état dans lequel vous êtes. Et l'apôtre dit encore, je puis tout par celui qui me fortifie. Cela signifie que Dieu a béni Paul, non seulement pour la vie éternelle, mais Dieu l'a béni pour ici et maintenant. Lorsque Dieu s'occupe d'un homme, cela ne veut pas dire que tu seras riche. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais la Bible dit que Dieu peut choisir certains d'entre nous pour devenir riches. Il peut. Dieu peut choisir certains d'entre nous pour devenir high level dans la société. Mais pas forcément nous tous. Mais la Bible dit que lorsqu'on a Dieu dans le cœur, riche ou pauvre, on est heureux. Ce n'est pas ce que je possède qui fait mon bonheur. C'est le fait de savoir que je suis aimé de Dieu et qu'il prend soin de moi. Chers amis, savez-vous qu'il y a des gens qui dépensent des fortunes auprès de coachs, auprès de mentors, pour les apprendre à être heureux. Mais ce soir, je vous donne l'adresse d'un coach gratuit et vous êtes sûr de devenir heureux. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il vous rend heureux. Je ne vous dis pas qu'il vous rendra riche, mais l'apôtre Paul non plus n'a pas fini sa vie riche. Il aurait pu être un homme célèbre, il aurait pu devenir
un homme très important de la société de son temps, il a choisi de servir Dieu. Et en servant Dieu, eh bien, il a perdu beaucoup de privilèges matériels. Mais il témoigne dans la Bible, Dieu m'a toujours donné de quoi manger. Dieu s'est toujours occupé de moi et je sais être content de l'état où je me trouve. Et il ajoute, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors ce soir, chers amis, dans le nom de Dieu et avec simplicité, j'aimerais vous inviter à accepter Jésus dans votre vie. J'aimerais vous inviter à faire une place à Jésus dans votre vie. Si vous êtes riche, gardez votre richesse. Partagez, mais gardez votre richesse. Dieu aime les riches. Dieu aime les pauvres. Il aime tous les humains, les hommes et les femmes, les enfants et les personnes âgées. Si vous avez des projets d'études, gardez vos projets. Seulement dites, je veux que Jésus participe à mes projets. Et je ne ferai jamais un projet sans Jésus. Si un projet me demande d'oublier Jésus, de négliger ma famille et de renoncer à mes principes, alors je laisserai tomber le projet. Alors parfois, avec cet état d'esprit, certains vont être riches, célèbres, mais ils ne sont pas attachés ni à la richesse ni à la célébrité. Avec cet état d'esprit, certains vont rester des ouvriers, d'autres vont peut-être même rester au RSA toute leur vie, peut-être, qui sait. Seulement, au RSA avec Jésus, on est plus heureux qu'un riche sans Jésus. Au RSA couché sur un matelas fatigué, avec Jésus dans le cœur, on peut dormir. Riche, couché sur un matelas à 4 niveaux dans un hôtel climatisé, on peut ne pas savoir dormir. Chers amis, faisons une place à Jésus dans notre vie. Jésus n'est pas seulement pour les pauvres ou pour les incultes. Tu es un intellectuel, tu as besoin de Jésus. Tu es un homme riche, tu as besoin de Jésus. Quelle que soit ta situation, ta position, tu peux accepter Jésus. Jésus ne te demande pas de renoncer pour renoncer. Il y a des gens qui pensent que Jésus, c'est pour les personnes âgées. Ce sont des gens qui sont tout près de mourir. Ils n'ont plus rien d'autre à faire. Tout ce qu'ils font, c'est choisir leur cercueil. Donc finalement, ils peuvent choisir Jésus. Et il y a des gens qui pensent que Jésus, c'est pour les personnes âgées. Non, Jésus, c'est pour les jeunes. Parce que si tu as Jésus dans ta vie quand tu es jeune, il y a beaucoup d'erreurs que tu ne vas pas commettre et tu ne vas pas abîmer ta vie inutilement. Jésus, ce n'est pas seulement pour les pauvres qui se lèvent le matin et qui n'ont rien à manger, qui doivent dire, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Mais moi, je suis riche, je n'ai pas besoin de demander à Jésus mon pain quotidien. J'ai 4 congélateurs, les 4 sont remplis de pain. Mes chers amis, je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé dans votre vie d'être assis devant une assiette bien garnie et de ne rien manger. Parce que vous avez une peine, un chagrin, un mal-être, un malaise. On peut avoir le pain et peut-être qu'on n'a pas besoin de prier pour dire « Donne-moi mon pain quotidien ». Mais tu as besoin de prier pour dire « Seigneur, donne-moi l'appétit qu'il faut pour manger le pain que j'ai ». Et tu as besoin de dire « Seigneur, donne-moi une bonne digestion ». Parce que quelquefois tu manges quelque chose de bon et ton téléphone sonne et on t'appelle pour te dire quelque chose de tellement désagréable que le repas, il reste là. Il ne descend pas, il ne monte pas, il t'étouffe.
Seigneur, mes amis, nous avons besoin du Seigneur. Parce qu'avec le Seigneur, nous avons la paix. La Bible dit que celui qui est en Jésus ne craint pas les mauvaises nouvelles. Oh mes chers amis, je vous en supplie ce soir. Qui que vous soyez, intellectuel ou pas, riche ou pas, homme ou femme, jeune ou âgé, acceptez Jésus ce soir dans votre vie. Et je commence par les jeunes. Tu es jeune? Tu veux ce soir dire, j'ai pas honte de Jésus, je l'aime. Je sais que je peux m'amuser. Je sais que Jésus n'est pas contre le plaisir, mais Jésus me demande de ne pas prendre du plaisir n'importe comment. Alors tu es jeune et tu veux faire ce témoignage ce soir. Viens me rejoindre pour m'encourager. Allez les jeunes, levez-vous pour Jésus. Levez-vous pour dire, Seigneur Jésus, je suis jeune, mais j'ai besoin de toi et je t'accepte. Et je n'ai pas honte devant cette assemblée de dire, je suis jeune, mais j'ai besoin de Jésus. Aussi, il y a une personne jeune ici qui veut dire, j'ai besoin de la grâce de Jésus. Viens pour que le Seigneur te bénisse. Viens pour que le Seigneur te fasse du bien. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui veulent venir? Venez pour que nous puissions témoigner pour le Seigneur. Et que nous puissions dire, je suis jeune, mais j'accepte Jésus. Je suis jeune, mais je donne ma vie à Jésus pour qu'il me bénisse. Oui, tu peux venir avec ton enfant. Même les enfants ont besoin de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Et vous les autres jeunes, ne voulez-vous pas venir? Ne voulez-vous pas recevoir une grâce spéciale de Jésus ce soir? Alors maintenant, on passe des jeunes aux aînés. Chers aînés, montrez aux jeunes comment vos jambes sont vigoureuses. Levez-vous pour Jésus. Levez-vous pour Jésus et avancez-vous pour Jésus. Dites, je reconnais que j'ai de l'argent ou pas, des maisons ou pas, mais je sais que j'ai besoin de Jésus dans ma vie. S'il y a maintenant des personnes qui sont actives et qui disent, j'ai besoin aussi de Jésus, j'ai besoin d'une grâce ce soir, lève-toi et viens jusqu'ici. Témoigne par cette action et le Seigneur te bénira. Le Seigneur te fortifiera. Le Seigneur te fera du bien. Nous chantons, j'ai soif de ta présence. Reprenons ensemble, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Nous sommes en prière maintenant. Éternel notre Dieu, notre Père, il est probable que ce soir, tu nous aies attristés. Parce que par ta parole, tu nous as montré peut-être des erreurs que nous avons pu commettre dans notre vie. Mais Seigneur, nous savons que tu n'attristes pas pour détruire, mais quand tu attristes, c'est pour nous pousser à la repentance. Et nous savons, Seigneur, que lorsque nous nous repentons, tu nous accueilles, tu nous pardonnes, tu nous régénères et tu nous donnes une nouvelle occasion. Ce soir, Seigneur, nous avons compris que tu nous appelles à être des êtres équilibrés. Tu ne veux pas, Seigneur, que nous soyons des êtres éthérés, vivant simplement dans les étoiles. Tu veux que nous ayons une dimension matérielle.
Tu veux que nous puissions étudier, travailler, construire. Mais tu veux aussi, Seigneur, que nous ayons une dimension spirituelle. Tu veux, Seigneur, que nous puissions pas seulement investir dans l'immobilier sur la terre, mais tu veux aussi que nous puissions investir et préparer l'éternité avec toi. Car un jour, Seigneur Jésus, tu reviendras. Et tu ne prendras pas les hommes avec leurs maisons, car si c'était le cas, il y aurait encore de l'injustice au ciel. Mais tu prendras les hommes sans rien. La Bible dit que nous sommes venus sans rien et nous repartons sans rien. Lorsque Jésus viendra, il prendra simplement des hommes et des femmes qui ont été fidèles et courageux. Alors Seigneur, ce jour-là, tu prendras les hommes sans rien. Nous irons avec toi dans le paradis sans maison, sans compte en banque, sans vêtements, sans dressing. Il n'y aura pas de différence. La seule chose qui va compter, est-ce que tu as eu la foi? Est-ce que tu as servi l'Éternel? Ce soir, Seigneur, nous avons compris cette vérité importante. Et nous voulons avoir nos maisons sans être attachés à nos maisons. Car le jour où tu nous prendras pour la vie éternelle, la maison restera sur la terre et elle sera détruite. Nous ne voulons pas être attachés à la maison, car si c'est le cas, nous risquons d'être détruits avec la maison. Seigneur, nos diplômes resteront accrochés sur le mur. Le seul diplôme qui va compter, c'est de savoir est-ce que nous avons réussi dans nos épreuves à garder la main de Jésus. Seigneur Dieu, ce soir, nous te prions pour te demander pardon. Pardon, Seigneur, si nous t'avons négligé et si nous avons investi seulement dans le matériel. Nous te prions ce soir de nous aider à rétablir l'équilibre dans nos vies, de nous aider à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et de croire que toutes choses nous seront données par-dessus. Oh oui, Éternel des armées, crée l'équilibre dans nos vies. Aide-nous à chercher Dieu et à te faire une place dans nos vies. Et je te prie particulièrement, Seigneur, pour les hommes et les femmes qui sont dans cette salle ou qui nous suivent par un lien et qui ne sont pas encore baptisés. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus de toucher ces personnes et de les emmener à la décision du baptême, car nous avons besoin de t'appartenir pleinement, déclaré pour être sauvés. Éternel, s'il te plaît, bénis notre jeunesse, alors que bientôt certains iront passer leur bac ou d'autres examens. Bénis-les, donne-leur de l'intelligence et permets-leur de connaître une réussite équilibrée. Seigneur, bénis ceux qui travaillent et donne-leur du succès dans leur entreprise. Permets, Seigneur, qu'ils puissent travailler avec succès et qu'ils puissent travailler dignement, honnêtement. Permets qu'ils puissent avoir une réussite équilibrée. Le travail n'est pas toute notre vie, mais notre vie est cachée en Christ. Seigneur, bénis nos aînés et permets que nos aînés, Seigneur, puissent aussi vivre ce temps de retraite de manière équilibrée, en faisant une place à Jésus, mais aussi en prenant soin de leur être. Seigneur, ce soir, tu nous as parlé. Tu nous invites à l'équilibre. Tu nous invites à t'accepter. Je t'en supplie, au nom de Jésus, envoie ton Saint-Esprit sur chacun de nous, sur chaque auditeur, et permets-nous de trouver l'équilibre au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle.